Vous galérez à négocier vos cachets, vous avez peur de demander trop, pas assez. Et si je vous disais qu'avec quelques méthodes simples, vous pourriez doubler, voire même tripler vos cachets, vos tarifs en soirée. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 5 conseils concrets pour négocier comme un pro, même si vous n'avez jamais été à l'aise avec tout ça. Donc restez bien jusqu'à la fin, parce que dans cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils, et les deux derniers pourrait littéralement changer votre carrière de DJ et changer votre vie. Alors le premier conseil, c'est tout simplement de comprendre votre client. Alors il y a une citation que j'aime bien, c'est: si vous connaissez l'ennemi et que vous vous connaissez vous-même, vous n'avez pas à craindre l'issue de 100 batailles. Donc ça, c'est dans L'art de la guerre de Sun Tzu. En gros, le principe, c'est: si vous connaissez bien la personne à qui vous avez affaire, eh ben, c'est beaucoup plus facile d'interagir avec cette personne. Si vous connaissez les points forts, les points faibles d'une personne, c'est quand même beaucoup plus facile de négocier avec celle-ci. Donc il y a plusieurs choses pour réussir à bien comprendre le client, votre futur client. Déjà, moi je vous conseille de faire des recherches sur l'établissement, sur la personne particulièrement. Ça va vous aider à bien avancer, à bien comprendre votre client. Et surtout quand vous allez pouvoir leur parler directement, juste avant de négocier, par exemple, moi je vous conseille de leur poser des questions. Comme ça, vous allez pouvoir mieux les comprendre. Posez-leur des questions sur leurs attentes, leurs exigences et aussi sur leur budget. Comme ça, une fois que vous comprenez bien tout ça, bah, ce sera quand même beaucoup plus facile de le comprendre et surtout de pouvoir négocier. Le deuxième conseil, c'est d'avoir confiance en soi. Voilà, si vous n'avez pas confiance en vous, ça va être très dur, surtout que ça va se ressentir chez la personne en face. Le booker ou peu importe, le directeur artistique, le patron, s'il voit que vous maîtrisez pas ce que vous faites, ce que vous dites, et que vous avez un peu peur de dire les choses ou quoi que ce soit, déjà, il aura pas envie de vous engager, déjà, de base. Et en plus de ça, si finalement il veut bien vous engager en tant que DJ pour au moins une soirée, et ben, il va se dire: Bon, ça a l'air d'être un petit DJ, enfin, il a pas l'air très légitime, donc bah, je vais pas lui donner beaucoup. Je vais le payer, allez, 100 €, 150 €, mais je vais pas le payer, normalement, 300 € quoi. Donc avoir de la confiance en soi, avoir confiance en vous, c'est vraiment game changer. Ça va vous permettre de presque doubler, allez, tripler, vos cachets. Tripler peut-être pas, mais en tout cas doubler, ça c'est sûr, comme je le disais juste avant. Peut vous permettre de passer de 100, 150 à 300. Alors maintenant, comment faire pour avoir plus confiance en soi? Il y a plusieurs points qui sont importants pour réussir à augmenter son estime de soi, sa confiance en soi. Je vais vous les donner tout de suite. Déjà, premièrement, alors c'est tout bête, mais il suffit d'être bon techniquement. Si vous êtes un bon DJ, que vous faites des bonnes transitions et que vous avez des bons sons, des bonnes playlists, etc., déjà, c'est un très bon point. Ça va vous permettre de vous dire: bah, je suis pas un imposteur. Voilà, vous n'allez pas avoir le syndrome de l'imposteur. Alors maintenant, on peut toujours l'avoir, surtout quand c'est ses premières soirées, etc. Mais j'aime bien dire fake it until you make it. Donc voilà, faire comme si c'était normal jusqu'à ce que ça soit normal, tout simplement. Aussi, deuxième point pour avoir plus de confiance en soi, moi je vous conseille de commencer petit. Si vous n'avez pas beaucoup de soirées pour l'instant, ou alors si en ce moment vous n'avez pas beaucoup de soirées, eh ben recommencez ou commencez petit. Faites des choses qui sont accessibles, dans les endroits où ce sera plus facile d'avoir des soirées. Parce que si vous n'avez jamais mixé devant du public de votre vie et que vous voulez commencer par un festival de 15 000 personnes, bah, ça va être très compliqué non seulement d'être pris au sérieux, et en plus de ça, négocier, bah, j'en parle même pas. Voilà, donc ça c'est tout ce qui est attrait à la carrière de DJ, point de vue de DJ, mais aussi pour augmenter sa confiance en soi, tout simplement du développement personnel. Alors développement personnel, ça veut tout et rien dire, mais voilà, c'est du travail sur soi, sur comment on se perçoit, et cetera. Moi, j'aime beaucoup. Si ça vous intéresse aussi, que voilà, vous avez besoin de livres là-dessus ou des vidéos, faites-le moi savoir en commentaire, je pourrais vous en donner avec plaisir. Le troisième conseil que j'ai envie de vous donner aujourd'hui pour, mieux négocier, tout simplement, c'est de savoir quoi dire. Alors, OK, savoir quoi dire, justement, vous êtes là pour ça, dans cette vidéo. Qu'est-ce qu'il faut dire? Comme je disais juste avant de parler, le plus important, c'est de comprendre le client. Donc avant de parler et avant de savoir quoi dire, tout simplement, le plus important, ça va être de poser les questions. Donc s'il y a quelque chose qui peut être encore plus fort que de donner les meilleurs arguments pour vous embaucher en tant que DJ, ou les meilleures raisons pour augmenter votre cachet, ce qui va marcher encore mieux que ça va être de poser les bonnes questions. Ça, c'est vraiment quelque chose
qui est super fort. Parce qu'en plus de ça, vous saurez exactement ce que le prospect, donc votre futur client, veut, tout simplement. Donc si vous posez les bonnes questions, vous saurez exactement ce que la personne en face de vous recherche, que ce soit d'un point de vue budget, que ce soit d'un point de vue prestation, tout. Vous saurez exactement tout. Donc si vous savez tout ça, bah, après c'est quand même beaucoup plus facile de savoir quoi dire pour bien négocier. Donc maintenant que vous venez de poser les bonnes questions, bah, vous savez exactement ce qu'il faut dire, ce que la personne en face elle a envie d'entendre. Donc vous dites ça, comme ça vous pouvez vous présenter sous votre meilleur jour et tout sera beaucoup plus facile. Donc si vous avez du mal à bien vous présenter, à négocier et que vous cherchez aussi à avoir plus de soirées, je vous invite à cliquer sur le lien en description dans lequel je vais vous expliquer exactement comment faire. Mon quatrième conseil aujourd'hui, c'est de donner de la valeur. Donc donner de la valeur, ça va non seulement vous permettre de mieux négocier, mais ça va aussi vous permettre d'avoir plus confiance en vous. Mais alors, qu'est-ce que c'est donner de la valeur? Quand on rend un service, donner plus de valeur, c'est excéder les attentes de la personne en face. Par exemple, moi, si je vous disais que pour 100 euros, je peux mixer chez vous toute l'année, bah là, le rapport, il est énorme. Je vous donne énormément de valeur pour uniquement 100 euros. Donc, le but, alors ça va pas être de baisser ses prix, ni de faire des deals improbables comme celui-là, mais par contre, ça va se passer sur plusieurs points. Donner plus de valeur, donc au client, à l'établissement dans lequel vous allez aller, ça va passer par plusieurs choses. Déjà, si vous avez plus d'abonnés, eh ben, la personne, elle vous prend plus au sérieux, parce que vous pouvez attirer plus de monde. Donc, ça augmente la valeur de votre prestation. Si vous avez des meilleurs réseaux sociaux, que tout est bien cohérent, parfaitement propre, professionnel, franchement, ça augmente la valeur que les gens ont de vous et que vous, vous avez de vous-même aussi. Et enfin, des meilleurs services. Donc, tout simplement, si pour 400 euros, vous venez juste mixer 3 heures, ou alors si pour 400 euros, vous venez mixer 4 heures, et en plus de ça, vous amenez du matériel, et en plus de ça, vous faites des posts sur les réseaux sociaux, etc. Bah, la deuxième option, elle est quand même beaucoup plus intéressante pour votre client. Donc voilà, essayez d'avoir un meilleur service. Et enfin, le cinquième conseil que je voulais vous donner aujourd'hui pour négocier comme un pro, eh ben, c'est tout simplement des conseils de négociation purs et durs. C'est des choses qui vont arriver, on va dire, après les 4 premiers points, et c'est très important aussi. Donc je vais vous donner quelques règles toutes simples, en quelque sorte, mais avant d'utiliser ces techniques de négociation, c'est vraiment important d'avoir bossé sur tout ce qu'on a vu juste avant. Ça va vraiment permettre de bien conditionner vos échanges, et c'est là que la négociation principale se fera. Mais donc, pour ce qui est des techniques de négociation, justement, il y en a une qui est très simple et qui est très connue, c'est de jamais donner le chiffre en premier. À nouveau, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de poser des questions. En fait, une fois que quelqu'un a donné un chiffre, donc pour un tarif d'une soirée, et ben, au final, ce sera un petit peu le chiffre de référence. On ne pourra pas vraiment monter au-dessus ou en dessous, sauf si vraiment ça n'a aucun rapport avec ce que ça devait être. Et donc, par exemple, imaginons que vous vouliez une soirée à 400 euros. Voilà. Si vous arrivez et que vous dites je veux 400 euros, bah, la personne en face, elle va sûrement négocier. Au final, la soirée, elle sera à 300 euros. Voilà. Par contre, si c'est lui qui dit le chiffre en premier et que lui, il dit 300 euros, bah là, vous pouvez négocier. Vous pouvez monter à 350, voire même 400. Et en plus de ça, on n'est pas à l'abri qu'au lieu qu'il dise 300, peut-être qu'il vous dira bah moi, j'avais un budget de 450. Et bah, c'est très bien. Non seulement vous n'avez pas 400, mais vous avez 450. Donc ça, c'est vraiment super intéressant et c'est une règle vraiment primordiale. Il faut que ce soit la personne en face qui vous donne un chiffre. Et du coup, pour aller plus loin sur cette technique, comment on fait si la personne, elle vous dit, OK, c'est quoi vos tarifs? Eh ben, en fait, au lieu de répondre directement, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est, OK, bah, avant que je vous donne les tarifs que moi j'ai l'habitude de pratiquer, vous, est-ce que vous avez un ordre d'idée sur ce type de prestation? Ouais, OK. Est-ce que vous avez un budget? Voilà. Et donc là, ça permet deux questions différentes pour réussir à avoir un chiffre. Si la personne, elle vous dit, bah oui, 50 euros pour la soirée, là, c'est vraiment n'importe quoi. C'est presque comme si elle se foutait de votre gueule. Donc là, il faut dire, bah non, pour ce type de prestation, on est plutôt aux alentours des 400, 450 euros. Et voilà, donc ça permet de revenir dans la bonne fourchette de prix. Voilà, et la deuxième technique que je voulais vous donner aujourd'hui en termes de négociation, c'est que voilà, la négociation, c'est pas du tout un bras de fer. D'ailleurs, si c'est un bras de fer, la personne en face, elle peut juste vous dire, ok, bah désolé, on travaille pas ensemble, et bah là, vous êtes foutu. Donc c'est pas un bras de fer, mais c'est plutôt un jeu de concession. Donc je m'explique, en fait, chacun va avoir des exigences.
Par exemple, la personne en face, elle va avoir envie d'avoir un DJ qui mixe tel et tel style de musique, qui reste pendant un certain nombre d'heures, dans son établissement et voilà, le but, c'est que ça donne une bonne image à son établissement. Donc ça va être ses exigences. Peut-être qu'il a un budget à pas dépasser également, mais vous aussi, vous allez avoir des exigences. Par exemple, un certain montant ou alors, par exemple, d'avoir des consos gratuitement et cetera. Donc chacun a des exigences et chacun doit être prêt à faire des concessions. Donc les concessions, c'est un peu comme des exigences sur lesquelles on est prêt à donner de la marge. Par exemple, je veux être au moins à 300 euros. Par contre, je suis prêt à, voilà, au lieu d'avoir une soirée de 3 heures, je suis prêt à passer à 4 heures. Voilà, ça peut être des choses sur la durée ou par exemple sur bah, les consos, finalement, c'est pas grave, je suis prêt à ne pas avoir de conso gratuite. Et donc, en fait, au final, la négociation, c'est un jeu de concession. Par exemple, imaginons que le prix de base, c'est 300 euros. Et c'est à votre tour de négocier, bah, vous allez faire: «Je préférerais qu'on fasse quelque chose à 400 euros. Par contre, moi, je suis prêt à ne pas avoir de conso gratuite et je suis prêt aussi», donc deuxième concession, «à ce qu'on mette en place, un système avec des posts, des stories pour améliorer, votre visibilité sur les réseaux». Donc voilà, ça peut être des échanges comme ça et donc après ça sera à son tour. Il peut pas juste baisser le prix comme ça. Il faut qu'il vous donne quelque chose en échange et vous, ça va être la même chose. Donc, ce système de jeu de concession, c'est très important, c'est vraiment la base de la négociation et c'est ça qui va vous permettre, de bien négocier. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de faire votre liste d'exigences et votre liste de concessions. Alors bien entendu, il y a beaucoup d'autres techniques, pour réussir à bien négocier, mais si justement ça vous intéresse de réussir à faire ça, de réussir à avoir plus de soirées, mais que vous vous sentez bloqué, je vous invite à cliquer sur le lien en description pour regarder la vidéo que j'ai créée spécialement pour vous, pour apprendre à avoir 10, 15, 20 soirées par mois, tous les mois.